Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Léo. Comment ça va Léo? Ça va très bien et toi Aurel? Eh ben, ça va très très bien. Merci de venir aujourd'hui. Merci de m'inviter, merci pour le café, merci pour les croissants. J'ai sorti un petit peu, c'est de la boulangerie, c'est du malouetsu à la française. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé. Ah ouais, et ben voilà. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ou pour ceux éventuellement qui ne l'ont pas vu, ça fait quand même un petit moment, t'es déjà venu sur la chaîne. Ouais, j'étais encore chauffeur de taxi. Voilà. Ça fait 3 ans peut-être. Mais je vous envoie quand même, je vous renvoie sur la vidéo. C'était il y a quelques années. Où on parlait de ton expérience en tant que chauffeur de taxi au Japon. Tu fais toujours ça? Je fais toujours ça, mais je vais sûrement bientôt arrêter. Qu'est-ce que tu vas faire? Explique-moi un peu parce que c'est intéressant. Je suis avec un autre collègue français, là on a monté une boîte où on fait des madeleines. Des vraies madeleines françaises, pas les trucs pleins de beurre gras qu'on trouve dans les supermarchés. Ouais. Donc pour l'instant on fait quelques marchés et puis là on a pour objectif d'ouvrir une boutique fin de l'année prochaine. Tu as un Insta, donc je propose à tout le monde d'aller sur l'Insta, je le mettrai en description. Merci. Donner un peu du love, parce que c'est dans tout Tokyo, hein, vous tournez quand même. Pour l'instant on était pas mal parce que j'habite à Hachioji, on n'était pas sur Hachioji. Là on commence à arriver en ville, donc on a fait Otemachi, la prochaine fois là, on va à Kichioji le mois prochain, peut-être Nakano, enfin on tourne un peu. N'hésitez pas les amis, allez checker dans la description, c'est important. Tu as 2 enfants. Le mois prochain le plus grand a 8 ans, c'est un garçon, et le deuxième va avoir 2 ans et c'est un garçon aussi. Très bien. Et aujourd'hui ça va être un peu ça le thème de cette vidéo, c'est nous sommes 2 papas français qui habitent au Japon, donc moi évidemment j'ai une petite fille qui a 7 mois demain. Bon anniversaire à elle. Exactement. Et donc j'ai un peu moins d'expérience que toi encore. Mais aujourd'hui je pensais que c'était intéressant de discuter autour de ça, c'est-à-dire avoir des enfants au Japon en tant que parent français. On va d'abord parler un peu des différences qu'il y a dans l'éducation, dans comment on élève un enfant, mais aussi comment on gère que ce soit la nourriture, que ce soit les saletés, que ce soit tous ces genres de choses que je trouve. En tout cas moi là ça fait 7 mois et pourtant avec Coton on s'entend extrêmement bien. Tout est très différent je trouve. Ce que j'ai envie de faire souvent ou ce que naturellement j'ai envie de faire souvent avec le Japon c'est assez différent de ce qu'on a en France. Ouais. Puis déjà le fait d'avoir le couple mix je pense. Ouais exactement. Ils ont pas été éduqués pareil, eux, nous aussi. En grandissant j'ai réalisé que finalement on est comme des robots quoi. On est comme nos parents nous ont élevés. Ouais. Et donc on peut pas changer notre vision des choses quoi. Donc des fois c'est vrai que pas des conflits mais c'est vrai que des fois on s'entend pas sur la manière de voir les choses quoi. On est obligé d'avoir une vraie discussion. Et c'est dur de s'adapter parce que finalement on a vu que ça quand on était petit et pendant 18 ans au moins et ta femme elle a vu que ça pendant 18 ans donc du coup. Exactement. Et après la deuxième partie je dirais ça va être intéressant de parler. Je pense qu'on est tous les deux d'accord sur ça. On est content d'élever nos enfants ici au Japon. Oui. Et pour quelles raisons? Qu'est-ce qui nous plaît ici? Je pense que ça va être important aussi. Donc les amis, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va dire plein de trucs très intéressants. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Là, ça descend en plus, c'est de moins en moins. Je crois qu'on est à 11% des gens qui regardent les vidéos qui sont abonnés. Tout le reste, je vous explique, ce mois-ci, j'ai eu 25 millions de vues sur la chaîne. Ça fait à peu près, si j'ai bien compris, 6 millions de personnes uniques qui visitent la chaîne tous les mois. Donc 6 millions, c'est quand même 5% du Japon à peu près tous les mois. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et ce mois-ci, j'ai dû gagner 10 000 abonnés. Donc c'est très peu comparé à tous ces gens qui viennent. C'est un seul clic. Ça coûte rien, c'est gratuit en plus, donc vraiment n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup. C'est pas juste pour voir le chiffre monter, c'est que pour nous en tant que créateur d'avoir beaucoup d'abonnés en fait, c'est un argument en fait de poids pour négocier après avec des brands, pour travailler en fait, même pour avoir des opportunités avec Charles-Henri par exemple, le café que j'ai, etc. Donc c'est toujours très intéressant, surtout n'hésitez pas. Et écoutez, on peut commencer la vidéo. Je trouve qu'il y a deux choses qui vont être intéressantes, c'est que toi tu es dans le moment que j'appelle moi l'éducation, c'est-à-dire que toi à 8 ans tu commences à éduquer, c'est-à-dire à apprendre des valeurs. Quel genre de personne tu vas devenir ado. Moi je suis pas encore là. Moi je suis un peu à la survie. C'est-à-dire que là pour l'instant j'ai pas encore vraiment d'éducation à lui donner. Elle a 7 mois. Tu vois, je lui apprends pas des choses importantes sur les valeurs, tout ça. C'est plus comment au jour le jour je fais en sorte qu'elle puisse aussi expérimenter le monde et tout. C'est peut-être deux choses différentes, mais bon, on va mettre ça ensemble. Quelles sont les différences avec la France et le Japon? Je vais lancer le premier thème de là-dedans, parce que je sais pas si ça va être pareil pour toi, mais moi c'est celui qui m'a le plus, on va dire, où il y a le plus de différences. C'est que pour moi le Japon fait extrêmement attention à beaucoup de choses, extrêmement précis sur plein de choses, beaucoup de régulation, beaucoup de rigueur sur plein de choses, et alors que la France on est plus liberté, on laisse créativité, créativité. Attendez, non, j'ai un disclaimer à faire avant, j'ai oublié de le faire, c'est important. Aujourd'hui dans cette vidéo on va beaucoup dire au Japon ils font comme ça, en France on fait comme ça. Des fois on va un peu se tromper, des fois on va dire au Japon ils font comme ça alors que c'est plutôt peut-être juste ma femme qui fait ça et pas vraiment tout le Japon. Des fois je vais dire en France on fait comme ça alors que peut-être c'est plus moi ou ma famille, l'éducation que j'ai eu et pas forcément dans toute la France. On va faire des généralités sans le vouloir, donc nous en voulez pas,
temps, on pense pas, c'est par rapport juste à notre expérience. N'hésitez pas dans les commentaires à le dire, alors attention, vous dites au Japon ils font ça, mais pas tout le temps, donc voilà. N'hésitez pas à le dire, on va faire des généralités qui vont parfois être maladroites, mais bon, ça c'est le disclaimer important. Moi j'ai l'impression, par exemple, au Japon là, je le vois avec ma femme et la maman de ma femme, naturellement, ma fille, par exemple, dès qu'elle touche quelque chose, il faut d'abord donc on va tout nettoyer d'abord, puis elle le met à la bouche une fois, elle le repose, hop, on renettoie, puis attention, dès qu'elle touche quelque chose, une chaise, un truc, oh non, attends, faut nettoyer, machin. Ça c'est un truc qui n'existe pas en France à ce point-là, je dirais, tu vois. Ta petite là, elle est née après le Covid, je pense que ça a beaucoup changé aussi. D'accord. Je pense même en France, je pense, tu vois, déjà, il y a les gens, ils font plus attention à ce qu'ils touchent, qu'ils mettent dans la bouche. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a aussi, je me rappelle même, des fois, je peux en discuter avec ma grand-mère, ma mère, c'est qu'on mange des cailloux, enfin, tu vois, c'est pas, tout en faisant attention, bien sûr, pour pas qu'on s'étouffe, mais je veux dire, on met des tas de trucs dans la bouche. Alors, je sais pas si c'est une réalité ou pas, mais j'ai l'impression que les enfants japonais ont tendance à être plus facilement malades qu'un enfant français ou étranger. Voilà, c'est que nous en France, on a aussi cette chose de c'est bien qu'un enfant soit en contact avec des choses sales, avec des bactéries, parce que ça lui renforce. Ça, c'est par exemple, c'était pas un conflit, mais des fois, c'est vrai qu'avec ma femme, c'est pas grave, laisse-le. J'ai ça aussi. Ça va pas le tuer. Ou... Même c'est important qu'elle puisse tester des choses, de manger des choses pas bonnes. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, ça m'est arrivé de manger de la terre, elle est pas mal ce qu'il fait, mais ça c'est pas grave. Des fois là, elle met un panique, tu sais, grande panique. Attention, avec les doigts dans la bouche. Ouais, par exemple, quand on va au parc, c'est vrai que forcément ils tombent, donc ils mettent les doigts par terre, après ils font comme ça, faut le pouce dans la bouche tout de suite. Faut laver les mains. Maintenant, quand je vois ça maintenant, je me dis c'est vrai que c'est pas con quoi. Les mains elles sont dégueulasses. Non mais c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose où il protège énormément l'enfant. Tu vois, par exemple, moi là, je suis tombé malade, j'ai eu un rhume, rien de fou, tu vois. Et Koto direct elle m'a dit quarantaine, tu restes dans ta chambre, tu touches pas la petite. Et moi ça m'a un peu pas choqué, mais moi j'avoue c'est pas comme ça que j'aurais fait. Et par exemple si j'en parle à mes parents, ils vont me dire au pire elle tombe malade et c'est très bien. Il faut qu'elle tombe malade quand elle est jeune pour qu'il y ait la force, etc. Je pense que c'est le premier aussi parce que ma femme est beaucoup moins protectrice, on va dire, que pour le deuxième. Là. Après un autre truc que je veux dire qui est important, je pense que même sans parler de la différence France-Japon, on est des papas et c'est des mamans. Et ça dans n'importe quel pays, il va y avoir cette chose que le papa il est plus vas-y, bouffe de la terre, c'est pas grave. Et la maman fait plus attention. Donc là en plus je trouve que de base même en France il y aurait déjà une différence. Mais avec le Japon on en a une encore plus grande parce qu'on est des papas français avec des mamans japonaises. Donc il y a un gap qui est très très grand. Le premier conflit qu'on a avec Koto c'était le bain. Faire le bain, je trouve c'est dur. Enfin c'est quand c'est un bébé, ça te prend 1 heure dans ta journée et tout. En France le bain on le fait 2 fois par semaine. On dit que c'est pas bien de faire trop le bain pour un bébé, pour sa peau, etc. Et au Japon ils le font tous les jours. Genre j'ai pas raté un jour de bain depuis qu'elle est née, donc en 7 mois. Mais j'ai compris plus tard qu'il y a une question d'eau aussi, que l'eau française et l'eau japonaise est différente. Il y en a qui est plus hard water et soft water. Bon, déjà le prix de l'eau en France ça coûte cher. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas. Par exemple prendre un bain en France c'est inimaginable quoi. C'est ça que c'est très une fois toutes les semaines. Sinon c'est la douche quoi, parce qu'il faut économiser l'eau quand même. Alors je sais pas si pour les enfants c'est ça, mais je sais que par exemple les femmes en France elles se lavent les cheveux 1 fois tous les 2 ou 3 jours. Je connais pas trop par rapport aux cheveux parce que j'ai pu entendre avec les filles que je côtoie. Alors qu'au Japon c'est tous les jours. Mais les japonaises quand elles vont en France, si elles se lavent les cheveux, elles ont les cheveux abîmés. Apparemment l'eau exact, c'est pas pareil. C'est ça, parce que on revient au même endroit, aux mêmes choses, c'est toujours protégé quoi, toujours. Exactement. C'est pour la peau du bébé, mais en France, vous allez trouver ça fou, mais moi je me lavais les cheveux 1 fois par semaine en France parce que c'était suffisant. Maintenant que je suis au Japon, moi j'ai pas de cheveux, donc une fois, moi maintenant c'est 1 fois par jour en fait parce que c'est l'habitude que j'ai pris, mais en France on te dit, les médecins te disent il faut pas se laver les cheveux tous les jours parce qu'en fait ça va te rendre sec en même temps gras. Moi au début j'ai eu vraiment ce truc de genre non mais pourquoi encore là, mais elle a même pas fait pipi, elle a pas fait caca, il fait même pas chaud, elle a pas transpiré, pourquoi on la mettrait à l'inverse? J'ai l'impression que ça allait lui enlever des bonnes bactéries qu'elle a sur la peau, des trucs comme ça. Mais c'est lié à l'eau et donc ça c'était le premier truc où genre attends mais quoi? La difficulté qu'on a eu, en tout cas moi que j'ai eu, c'est qu'on a beaucoup de réflexes sans vraiment savoir pourquoi. Il y a des recherches après à faire. Attends, pourquoi je pense que c'est mieux? Et je check. Ah oui parce qu'en fait l'eau c'est pas bien. Oui c'est vrai que j'ai ça en tête. Tu vois, elle va chercher. Ah oui mais nous parce que machin, mais en fait parce que l'eau est différente et puis parce que ça. Et ok en fait on doit faire des efforts de recherche parce qu'en fait on a des réflexes des fois de vouloir faire quelque chose comme t'as dit, on est des robots quoi, des automatismes de ce qu'on a eu de notre famille, même sans vraiment savoir pourquoi. Et ça peut être compliqué parfois quoi. Déjà il y a un truc sur le bain aussi, c'est de prendre le bain avec ses enfants. Enfin moi je le fais maintenant mais ça me paraissait imaginable quoi. Personne fait ça en France, je pense pas. Et quand je dis ça à des amis ils me disent quoi, tu prends ton bain avec tes gamins, enfin tu vois. Moi c'est que maintenant qu'elle a 7 mois et qu'elle est assez grande entre guillemets, tous les jours c'est bain avec papa tous les deux, je fais son bain et tout. Moi en plus c'est des garçons donc bon, on va dire que par exemple moi dans ma tête c'est imaginable si j'ai une fille de prendre le bain avec. Par exemple là mes fils là quand ils vont chez les grands-parents là au Japon, à Hokkaido, ils prennent le bain avec les grands-parents. Quand ils vont en France ou quand ma mère vient, jamais de la vie
ils prennent le bain ensemble. C'est inimaginable. Donc c'est vrai que ça aussi, pareil, ça change. Bon après ça c'est pas une source de conflit, c'est plus drôle, c'est des petits trucs. Mais c'est comme le cododo, enfin peut-être de dormir avec le bébé. Ça c'est un truc en France, c'est impossible. Enfin c'est inimaginable comme tu dis aussi. Et je pense qu'il y a cette chose-là qu'au Japon, la maman fait tout avec les enfants, ou les parents en tout cas, tout avec leurs enfants. Mais le cododo, par exemple, pour moi, pareil, c'était un truc impensable. En France, il n'y a pas de futon, tu sais, tu dors dans un lit. Et donc, de mettre un bébé dans un lit, c'est déjà vachement plus dangereux que sur un futon, parce que quand il commence à bouger, il peut tomber, il peut machin et tout. Donc nous, de base, le premier jour, il vient de naître, c'est lit pour bébé à côté du lit, et puis en fait, il a son lit, quoi. Ça peut arriver très rarement pour des siestes, des machins et tout, mais de base, non, parce qu'aussi, il y a une envie aussi des parents de garder une intimité, de savoir que c'est des endroits différents, que d'être parent et d'être mari et femme, c'est des choses différentes, à pas mélanger. Moi, je vois ces derniers temps que en France, il y a un retour sur cette histoire de cododo, que en fait, on se rend compte que pour l'enfant, c'est quand même très bien, parce qu'il a une sens de protection, qu'il a pas de frustration, qu'il dort bien, qu'il a ses 3 premières années. Bon, après, ça peut durer des fois très longtemps au Japon, mais les 3 premières années, dormir avec les parents, c'est très bien pour le développement de l'enfant. Ça fait qu'il a pas de stress, il a pas d'anxiété, pas de manque affectif. Et ça aussi, c'est en fait quelque chose de bien qu'ils se sont rendus compte. Mais dans la culture, c'est vrai que les premières fois, bah moi, c'est le pire, je crois. Ça a été terrible pour moi. D'accord, Et je pense que ça a créé un conflit et une mauvaise vibe avec ma femme, quoi. Et qui reste plus ou moins, parce que finalement, ça casse quelque chose qui est pareil. Vu qu'on est né dans un endroit où personne le fait, ça me paraissait improbable et je trouvais ça. Et en fait, le fait de jamais passer de moments ensemble. Et puis il y a plein de trucs derrière. Par exemple, pour le coucher, ça dure 1 heure. Donc pour moi, c'est une perte de temps. Enfin, dans le sens où il y a 1 heure où tu pourrais regarder un film avec ta femme, par exemple. Maintenant, bon, je l'ai accepté parce que c'est comme ça aussi. Et j'ai regardé aussi, effectivement, jusqu'à 2-3 ans, c'est très bien parce qu'il n'y a pas de manque affectif. Exact. Nous, en tant que Français, je pense qu'on a un manque affectif énorme, quoi. C'est vrai que quand on grandit, on a toujours besoin, pas beaucoup de gens, mais on a besoin de nos parents, on a besoin des autres, quoi. On a besoin de ressentir de l'amour. L'amour, c'est quand même rare, les gens qui ont envie d'être seuls, quoi. C'est vrai. Alors qu'au Japon, ils sont quand même plus solitaires parce qu'ils savent qu'ils sont aimés et que je pense qu'ils ont eu ça quand ils étaient petits. On est tous les deux très grands. Moi, c'était très dur. Par exemple, en fait, eux tous fait par terre. Par exemple, te changer la couche, c'est sur le futon. Nous, à la base, on avait quand même acheté au Mutsudai parce que pour moi, je pouvais pas. Pareil, normalement, le bain, c'est par terre. Moi, je le faisais sur la table parce que autrement, je pouvais pas. Et ça, c'est une grande difficulté pour moi avec le bébé au début, c'est la taille, quoi. Parce que moi, de me baisser tout le temps, même quand je l'endors et que je dois la poser après sur le futon, mais alors. C'est vrai que tu parles de haut. Genre, elle attend se réveiller 4 fois. Maintenant, ça va parce que du coup, je me suis habitué. Mais au début, ça, c'était une grande différence qui était très compliquée pour moi. Ça m'a détruit, ça. Ah ouais? Bah, on n'est pas habitué, c'est pareil. Ils ont une souplesse, un truc qu'on n'a pas. T'as vu les gens qu'on se tape aussi, enfin, genre, putain, tu fais 1m combien à 90? 1m88. Bon, 87, enfin, c'est pas fait pour, autonomiquement. Mais pourtant, apparemment, c'est bon. C'est peut-être pour ça aussi que les enfants, des tout petits, les Japonais, ils sont très souples. Non, mais ils sont forts, hein. Ils sont très forts. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quelque chose. Sur la fin, c'est bien, mais je parlais du fait que, comme c'est pas notre culture, bah voilà, on est tout le temps à un peu pas tomber des nues, mais genre, ah bon, là, on fait pas comme ça. Ah bon, là, on fait pas comme ça. Ah bon, là, on fait pas comme ça. Genre, à chaque décision, c'était, alors attends, parce que moi, c'est pas comme ça normalement, comment on fait? Et on a beau avoir essayé d'y avoir discuté à l'avance, tout le temps, des trucs, mais attends, quoi? Mais là, attends, faut faire Shudoku du biberon à chaque fois, de nettoyer, le mettre dans une machine spéciale pour faire Shudoku jusqu'à ces 6 mois. Mais ce qui est bien à la fin, c'est qu'en fait, dans un couple français, en fait, sans te poser de questions, t'avances et vous avez les mêmes bases, mais du coup, tu mets pas trop de réflexion derrière. Là, t'es obligé de mettre une réflexion à chaque fois, de savoir pourquoi on ferait ça. C'est quoi, en fait, tes raisons? Et en fait, après, on les met ensemble et genre, ok, donc là, pour le coup, France, c'est mieux. Ou, la façon japonaise de faire, elle est mieux. Et en fait, au moins, on sait pourquoi on prend chaque décision. Moi, à part le coucher, en fait, là, ensemble, après, le reste, ça a été quand même très smooth. Ouais, parce que du coup, j'y connaissais rien non plus, finalement. Les repas, tout est japonais. Moi, je fais pas tout ça, en fait. Ouais, d'accord. Et puis, je pense que ma femme veut vraiment faire les trucs japonais, la nourriture japonaise. Et j'ai pas forcé, parce que après, d'une, j'avais pas vraiment le temps de m'en occuper non plus, donc je pouvais pas non plus m'imposer. Et puis, j'ai quand même accepté au final qu'on est au Japon et que faut faire un peu à leur sauce, quoi. C'est normal, c'est ma femme, elle est ici et tout ce qu'elle a besoin, en fait, est là, quoi. En fait, finalement, nous, on a peut-être des trucs qu'on voudrait faire un peu à la française, mais ça se trouve pas forcément. Non, on était à peu près d'accord quand il arrêtait de faire la sieste, y a pas besoin. Alors ça, c'est peut-être mon caractère, mais je suis plus, allez, viens, on sort, laisse-le, tu vois, laisse-le gambader, machin. Elle est peut-être plus protectrice, mais ça, c'est peut-être le côté maman. C'est vrai que moi, au Japon, l'un des trucs, par exemple, l'un des trucs qui m'a choqué aussi, c'est genre, je sais pas toi comment c'était, mais ils disent souvent le premier mois, il sort pas, il reste à la maison. Ah oui, alors ça, oui, c'est vrai, putain, ça tu l'as dit. Alors ça, je trouve ça dingue, mais bon. Ça, moi, le premier jour, on fait une balade, tu vois, genre, non, on peut pas faire attention. J'avais oublié ça. Ça m'avait choqué aussi. Ça, j'avais oublié, mais bon, faut pas prendre des bactéries, des trucs dehors. Non, puis évidemment, il y a une vraie raison, etc., mais aussi, il y a pas des rituels, mais tu sais, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Il y a pas on va pas essayer de chercher, oui, mais
attends, j'ai regardé, peut-être quand même si on sort au bout de 2 semaines. Genre, le premier mois, on sort pas. C'est comme ça, on n'a pas à chercher. C'est vrai que j'avais oublié ça. Ah oui, aussi, il y a un truc. Ah si, il y a eu ça. C'est pas conflit. Finalement, c'est le fait qu'ils ont besoin de leur maman. Donc, dès qu'elle est née, il faut qu'il y ait la maman qui soit là, quoi, pour au moins 2-3 semaines. Alors, le premier, ça a été compliqué, parce que je trouvais que c'était, justement, t'as l'impression que, justement, on te mordrait. Oui. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de toi, quoi. En fait, tu disparais. Même sur les prises de décision. Moi, j'ai des moments où je devais parler à Koto parce que genre, en fait, moi, dès que je veux choisir un truc, c'est pas possible et en fait, c'est toi qui choisis tout et en fait, moi, à quoi je sers, quoi. Jusque là, on faisait tout ensemble et d'un coup, en fait, moi, c'est genre non, maintenant c'est maman qui décide. Je m'en occupe et toi, tu vas bosser. Alors qu'il y a aussi une étape de générationnel, je trouve. Enfin, tu vois, je pense que tu fais pas comme tes parents et tes parents ne faisaient pas comme leurs parents. Tu te en arrière. Et ça, c'était un peu pour le premier. J'ai un peu mal pris parce que justement, je voulais m'investir et puis le premier bain, l'un des premiers bains que j'avais fait avec mon fils, tu vois, il y avait le grand-père, la grand-mère à côté. Ça, je l'ai encore en tête, ça, tu vois. Fais pas comme ça, tu vois. Ouais, sur le coup, je sais pas, presque un peu mal pris. Puis après, j'avais dit à ma femme, je crois qu'on pourrait pas faire ça que tous les deux, ou tu vois, être un peu, parce que c'est notre moment, quoi. Et puis, par contre, le deuxième, sa mère est venue. Je me dis, heureusement, en fait. En fait, tu vois, du coup, Et maintenant, en fait, on va passer sur ce qui est bien au Japon. Pourquoi on aime avoir nos enfants au Japon. On va parler des trucs un peu pratiques, vraiment des trucs au jour le jour, des trucs cool, des applis, des machins, des trucs. Et après, en fait, aussi en général, le rapport à la culture, le rapport à l'éducation, des trucs comme ça. J'aimerais commencer par des trucs un petit peu pratiques. Moi, je suis assez étonné parce que je dirais qu'au Japon, c'est quand même connu, entre guillemets, pour être un pays qui fait pas beaucoup d'enfants, comparé à la France, par exemple, dans d'autres pays. Par contre, je trouve que c'est un pays qui est extrêmement bien adapté aux enfants. Oui, c'est des dieux, quoi. C'est fou. En fait, justement, je pense qu'ils font pas beaucoup d'enfants, ils savent qu'ils en ont besoin et du coup, ils font tout pour que ça soit plus facile et que tout. Les toilettes pour enfants partout, les trucs pour changer les couches partout. T'as même des applis où en fait tu peux voir, il y en a un là à 5 mètres et tout. C'est l'organisation autour de ça. Moi, je trouve ça d'une praticité, c'est impressionnant. Là, je vois le matin, mon fils, il a un rhume, il a un truc, il a un peu de fièvre. L'heure d'après, on va à l'hôpital, quoi. On a un rendez-vous, ça va vite. En France, je pense qu'il faut attendre au moins la journée. J'étais même pas sûr. C'est gratuit, c'est quand même important. Non, c'est clair. Donc par rapport à la prise en charge des enfants et le côté pratique, que ce soit dans n'importe quel endroit public. T'as même des endroits, des fois, je trouve, tu vas au rayon du coin et à côté, il y a un truc énorme pour que les enfants puissent jouer, machin. Enfin, ils pensent aux enfants partout. Tu vas en France, tu vas au resto avec un gosse, les serveurs, ils te regardent mal. Enfin, tu sais, genre des fois, il y a des trucs quand même. C'est pas forcément aussi bien, je trouve, accepté. C'est vrai qu'il y a les restaurants, les family restaurants. C'est pour ça. C'est vrai que tu vas dans un family restaurant au Japon, tu vas pas pour être tranquille, quoi. Non, mais quand même là. Ouais. Puis il y a même, moi, je trouve, on est là, on habite dans un endroit qui est pas, on n'est pas au centre de Tokyo, quoi. Tu vois. On a des events dans le coin, mais partout, tout le temps. Nous, on a fait un truc où c'était un concert d'orgue pour enfants. C'est-à-dire, tu venais avec des bébés, il y a plein de bébés, et genre si vous criez, s'il y a des bébés qui pleurent, il n'y a pas de souci et tout. Il y avait une chanteuse et tout, c'était dans une église. Enfin, waouh, c'était trop bien, quoi. Juste à côté de chez nous, alors qu'on habite, tu vois, dans un endroit qui est pas. Donc ça, c'est impressionnant. Puis il y a des parcs partout. Quand même, ils arrivent à garder quand même ce truc, malgré que ça soit une ville de béton, on va dire que chaque pâté de maison a son petit parc, quoi. Et puis t'en as partout. T'as même les temples. Moi, j'adore ça avec le bébé, je trouve ça trop bien. Mais les parcs, voilà, tu ne peux pas ne pas te dire, bah moi j'habite là, il y a aucun parc à côté. Même un petit, t'as toujours un petit truc pour les enfants. Au moins un petit toboggan, un petit. T'en as partout, ça c'est trop bien. Là, au plus ce côté où ils ont des bonnes idées. Est-ce que tu utilises l'appli Mitene? Ah, et tu prends des photos et tout le monde peut le voir. Ouais, ça j'utilise pas, mais j'ai une copine qui utilise ça. Bon, bah ça, c'est japonais, ça s'appelle Mitene ici, mais en fait ça s'appelle Family Album ailleurs dans le monde. Okay. Et ça, en France ils utilisent, en Amérique ils utilisent, enfin c'est connu dans le monde. Ah, c'est japonais ça? Et c'est japonais, ça à la base c'est Mitene, c'est de Mixi. Ils ont fait l'un des premiers réseaux sociaux il y a très longtemps. Enfin, et ça c'est trop bien, c'est-à-dire que les gens connaissent, mais c'est une appli où tu uploads en fait les photos. Moi j'ai toute ma famille qui est dedans, et au moins tout le monde peut voir, quoi. Et c'est une idée tout con, quoi. Mais qu'est-ce que c'est pratique, quoi. Je vais l'apprendre ça. On n'a pas obligé d'envoyer à tout le monde à chaque fois, ils ont tous à se connecter. C'est parce que moi je fais ça et c'est chiant. Ouais, c'est chiant, ça mental. Moi un truc dont je veux parler, qui est l'un des gros trucs, sachant que moi en plus j'ai une fille, c'est la sécurité, bien sûr. Au Japon, c'est l'un des plus grands points forts d'habiter au Japon et d'éduquer ses enfants au Japon, c'est que genre... Je pense qu'on est dans le pays le plus safe du monde. Ouais. Tu te sens en paix en fait quand t'es dehors avec tes enfants et ça c'est fou parce qu'on se rend pas compte que quand c'est pas le cas, c'est une autre ambiance d'avoir des enfants quand même. L'exemple le plus concret, donc là il va avoir 8 ans, mais à partir de 6 ans, ils vont à l'école tout seuls en fait. Donc ils ont des petits chapeaux jaunes, donc dans tout le Japon c'est pareil, c'est pour les reconnaître. Ils marchent tous les matins de 20 minutes et ils rentrent le soir. Et là depuis fin de sa première année, il jouait avec ses copains des fois dehors jusqu'à 5 heures, quoi. Jusqu'à ce que je sais pas où il va. Ça c'est trop bien. Il a pas de téléphone, il a rien. C'est improbable de faire ça en France. Impensable. Même si tu le faisais, on te dirait t'es fou, quoi.
qu'est-ce que tu fais? Fais très attention. C'est bien ça pour les enfants, parce que ça, dès tout petit, ça leur apprend à gérer seul, à avoir des responsabilités en fait. Parce que Non, c'est ça. Et puis être dehors, et puis être sans les parents, d'avoir aussi une certaine liberté en fait, que nous, au final, même si on est le pays de la liberté, on galère à leur donner. Alors après, je parle, c'est dans les grandes villes. Hein. Moi, j'ai mon ami justement qui est parti vivre à la montagne dans un petit village. Et il me dit, mais mon gosse, il va à l'école tout seul, mais le rêve, tu sais. Et genre, au Japon, c'est la base, tu vois. Mais c'est possible en fait dans des villages, dans des trucs où tu as confiance en gens. Mais là, on est à Tokyo, la plus grande ville du monde, et tu peux faire ça, c'est quand même exceptionnel. Et tout est fait pour eux en plus, parce que on voit souvent là le matin sur le trajet, au passage piéton, il y a des retraités qui font le passage pour les enfants aux heures de début quand ils vont à l'école et les heures de rentrée. Sur tout le long de trajet, il y a des maisons, ils ont une petite affiche. En fait, si les enfants ils ont des problèmes, il y a des maisons sur tout le chemin. En gros, ils peuvent s'arrêter et taper. En fait, il y a des personnes qui sont là pour les aider au cas où, quoi. C'est trop bien ça. Et tout ça, c'est fou, quoi. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que on disait justement c'est un peu overprotecteur au Japon les premières années, et puis à 6 ans ils jouent dehors tout seuls, et ils ont peut-être grâce à cette protection qu'ils ont eu toute leur enfance, ils ont la confiance en eux et le rapport aux autres qui est assez bon pour pouvoir en fait après à 6 ans être plus autonome presque que en France. Ils sont ultra autonomes. Donc c'est fou, quoi, tu vois. Je me dis 6 ans quand même, c'est dingue, quoi. Je me dis c'est pas possible, quoi. Alors des fois ça me fait un peu peur parce que je me dis justement en fait ils croient insouciants. Ils sont insouciants. Enfin tu vois, je pense qu'on a quand même ce truc en France on t'éduque quand même sous le attention, il y a ça, donc t'es plus ou moins prudent. Je pense que c'est important des fois d'être un peu prudent aussi. Et ils prennent le train tout seuls, quoi. Le Japon c'est bien pour l'éducation parce que par exemple les enfants qui prennent le train, les trains sont toujours à l'heure, ils sont propres, ça aussi il faut prendre en compte. C'est vrai qu'en France tu peux pas laisser prendre ton enfant même à 10 ans prendre le train tout seul. Il se peut qu'il ait 30 minutes de retard, qu'il faille changer de train, il change de ligne, de machin. Tu prends le métro à Paris, tu mets pas ton gosse là-dedans. Là tout c'est nickel, quoi. Tout est fait pour vraiment. Et ça aussi c'est bien pour les parents parce que là le matin tu te dis pas faut que j'amène mon fils à l'école. Du coup tu dois adapter ton travail en fonction. Le soir t'es pas obligé d'aller le chercher, il rentre tout seul. Quand je dis ça à des gens que je rencontre, qui ont des enfants etc, ils me disent c'est pas possible, quoi. Là il y a quand même une confiance communauté, une confiance des gens, même si des fois elle peut être trahie parce que comme partout, c'est agréable d'avoir ça en fait. Et ça c'est un point aussi que j'ai au Japon. Culturellement et politiquement, il y a une sensation on va dire de stabilité un petit peu, de savoir un peu où on va, de pouvoir un peu plus entrevoir le futur, qui est agréable pour éduquer tes enfants et pour savoir que tu les emmènes dans un endroit qui va être bon vivre même dans 15 ans. Et je trouve qu'en France, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité politique, sociétale, culturelle, où genre, waouh, d'avoir ma fille là-bas, je me dirais, putain, qu'est-ce qui va se passer en fait? Qu'est-ce qu'elle va devenir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? À quoi ça va ressembler? Et ça, pour moi, c'est assez, je retrouve aussi un peu de paix là-dedans, en étant au Japon. Ouais, c'est vrai que là-dessus, je te suis. De toute façon, ils sont pas bêtes, les Japonais, ça passe aux infos des fois. Non, mais c'est là, voilà, c'est le mot stabilité ici que je ressens vachement aussi, qui est très agréable. Et en dernier, je dirais, alors moi, j'ai pas encore fait l'expérience, mais j'ai quelques images en tête et je le crois, c'est l'école. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'école au Japon? C'est magnifique, quoi. J'ai regardé des études, là, donc là, de toute façon, c'est pas un secret, je pense que les gens savent aussi, mais là, le niveau scolaire en France, il s'écrase. C'est une catastrophe. Je pense que c'est une histoire de respect à l'école, maintenant que les parents ont plus de pouvoir que les profs, que les profs peuvent plus rien faire. Je pense que de toute façon, bon, ça aussi, ça peut créer conflit, mais il faut de la discipline, il faut être sévère, c'est comme ça que ça marche. De toute façon, nos parents nous ont éduqués comme ça, tu peux pas. Il y a toujours ce respect de le prof rentre, il se lève. Moi, je trouve qu'on devrait revenir à des choses comme ça. Et quand ils vont à l'école, c'est pour apprendre, quoi. Je pense que c'est ça qui fait que le Japon marche et est propre et tout ça. C'est tu fais rien pour toi, c'est pour le groupe, faut que tout tourne bien. Donc, par exemple, à l'école, là, mon fils, là, il se par groupe de 6 toutes les semaines qui mangent dans la classe. Et donc, c'est les 6 élèves qui servent au reste de la classe. À la fin du repas, ils lavent la classe. À la fin de la journée, ils relavent la classe. Et il n'y a pas de système de notes, en fait. Enfin, il y a ils font des genres de fleurs quand c'est bon. Tu vas avancer, quoi. Chacun a son rythme. La rigueur et la discipline, c'est ce qu'on n'a plus en France, malheureusement. Mais ici, de pouvoir avoir ça, de savoir que tu vas donner ta fille ou ton enfant à un système qui marche, qui est efficace, c'est le rêve, quoi. Et l'éducation culinaire aussi. Parce qu'à l'école, ils mangent c'est sain, ils mangent des bons produits. C'est pas des trucs qui sont faits je sais pas où. J'ai vu une vidéo avec justement Charles il y a pas longtemps où on regarde comment est préparé justement à l'école. C'est exceptionnel. C'est que des bons produits. Que des bons produits, que les trucs frais, ils font tout. Il y a rien qu'à acheter déjà tout prêt. Bon, la France est très plus dans la créativité, l'individualité, tu vois. C'est ça. Là, ils sont plus France individuelle et liberté, on va dire c'est liberté individuelle de faire ce que. Là, c'est vrai que bon après on voit ça comme on peut, mais c'est positif ou négatif, c'est comme on peut voir. Je pense qu'un juste
milieu serait parfait. Mais c'est vrai qu'ils sont très. C'est pour ça que tout marche, quoi. C'est le groupe, c'est de vivre ensemble, Ça peut être extrême, mais c'est des valeurs qu'on perd tellement ailleurs dans le monde que ça fait vachement du bien de le voir quand même ici, tu vois. Voilà, mes chers amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez qu'on se trompe sur certaines choses ou que genre attention ça, pas vraiment. Enfin, je suis intéressé en fait d'avoir une discussion comme ça. Comme je dis, on va forcément faire des généralisations, on va forcément voir des choses qui sont pas forcément vraies tout le temps ni partout. Mais en tout cas, le point final, c'est surtout qu'on est très heureux, qu'on a des enfants en qui on peut avoir confiance et qui vivent dans une société en qui on a confiance. Et ça, c'est un bonheur et un luxe entre guillemets, franchement, qu'on peut pas avoir partout. Donc merci déjà à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous de créer un Japon aussi magnifique toujours et d'accepter qu'on y vive entre guillemets. Et nous en échange, on fera les efforts pour que vous rendre fiers en tant que bon citoyen. Et en tout cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner comme toujours. Allez voir l'insta de Monsieur Madeleine, s'il vous plaît. Et manger les meilleures madeleines du Japon. Exact. Et surtout aussi en commentaire, dites-nous si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos avec Léo, s'il y a des choses qui vous intéressent qu'on fasse avec Léo bien sûr. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.